Bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire. On est le 10 décembre. Tout le monde est présent ici autour de la table. Le projet d'ordre du jour. Nous verrons au point 3 l'adoption des procès-verbaux. Il y a eu la séance ordinaire du 12 novembre et la séance extraordinaire du 26 novembre. Au point 4, je reviendrai sur des messages concernant la période des fêtes. Au point 5, en développement culturel et communautaire. À 5.1, nous verrons le message de la conseillère Mme Janie Tremblay, suivi à 5.2 d'un dépôt de projet pour la bibliothèque Camille Bouchard. Au point 6, en urbanisme et mise en valeur du milieu, nous verrons le message du conseiller M. Mario Desbiens, suivi à 6.2 du rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 7, en sécurité publique, nous verrons le message du conseiller M. Richard Foster. À 7.2, soumission pour l'acquisition d'un camion 2025. À 7.3, une demande d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières. À 7.4, l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide dans le cadre d'un sinistre. À 7.5, le dépôt d'un projet pour l'acquisition d'équipements de prévention et d'intervention. Au point 8, dans les travaux publics. À 8.1, le message du conseiller M. Richard Foster. À 8.2, le contrat d'entretien hivernal des rues, des bornes d'incendie et de certains trottoirs, modification au contrat dans la deuxième année d'option. Et à 8.3, la TEC 2019-2023, programmation des travaux dans la version 4. Au point 9, en tourisme, nous verrons le message de Mme Gina Lheureux. En hygiène du milieu, au point 10.1, le message de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 11, en loisirs et sport, le message du conseiller M. Carole Girard. En administration, au point 12.1, l'approbation et le paiement des comptes. À 12.2, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. À 12.3, le contrat d'entretien ménager avec la première année d'option. À 12.4, le calendrier des séances pour l'année 2025. À 12.5, le taux d'intérêt et de pénalité sur les comptes en souffrance. À 12.6, une demande de prêt à la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord. À 12.7, la signature d'un bail du domaine hydrique. À 12.8, une aide financière accordée à un organisme. À 12.9, la facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Et à 12.10, l'Office municipal d'habitation pour son budget 2024 révisé. Au point 13, dans les ressources humaines, à 13.1, l'embauche d'un pompier permanent. À 13.2, l'embauche d'une pompière préventionniste. Au point 14, dans les actes législatifs, nous verrons dans l'ordre le règlement 2024-327, le 2024-328, le 329 et le 330, où je vais vous présenter le 329 et le 330. Ça concerne le budget et les taxes. Il y aura donc suivi d'une période des citoyens et ce sera la levée de la séance. Adoption proposée par M. Richard Foster. Les procès-verbaux, donc vous les avez reçus, conseillers, conseillères. Donc, premièrement, l'adoption du procès-verbal du 12 novembre, s'il n'y a pas de correction, proposé par M. Mario Desbiens. Nous avons tenu une séance extraordinaire le 26 novembre qui était afin de traiter rapidement une dérogation mineure pour le projet de réfection de la 4e avenue, où on avait absolument besoin d'avoir une entente avec un citoyen, puisqu'on avait un empiètement de la rue vers son terrain. Alors, ce fut la séance extraordinaire du 26 novembre. Adoption proposée. Madame Janie Tremblay. Tout le monde est toujours d'accord? Oui. Au point 4, le message que je veux vous laisser, premièrement, bon, dans la période des fêtes, la première des choses, on avise déjà, et ce sera sur notre site Internet, que les bureaux de la Ville vont fermer entre le 20 décembre et le 6 janvier. Il y aura toujours les numéros d'urgence pour des besoins à ce niveau-là, mais à l'intérieur des bureaux, il y a donc fermeture.
Je rappelle, au niveau de la période des fêtes, c'est souvent un bon moment de rassemblement ou un bon moment de déplacement vers des familles et des amis. Mais je pense qu'il faut vraiment tenir compte et rappeler la sécurité routière. Il y a quand même énormément de gens sur les routes. On est en période hivernale, alors soyez extrêmement vigilants. La sécurité incendie aussi, puis monsieur le conseiller va en faire état davantage tantôt. Les poêles à bois, les cheminées, que ce soit quand même tout ça en bon ordre. Les lumières de Noël, c'est tout bien magnifique, mais il faut aussi que ça soit très bien installé. Alors, c'est un rappel. Et on a vécu, au fil des derniers hivers, des changements climatiques fort importants. Alors, parfois, c'est une tempête de neige, le lendemain, c'est une tempête de pluie. C'est le verglas, c'est des arbres qui tombent sur les lignes. Alors, ces situations qui pourraient nécessiter des interventions d'urgence, on est prêt à faire face. Oui. Je veux quand même informer la population et les rassurer à ce niveau-là. Mais s'il y a des ruptures de services d'Hydro-Québec, services électriques, ben, il faut avoir les numéros d'urgence. On fait aussi appel à l'entraide entre les voisins parce qu'on est dans des hivers qui ressemblent pas à celles d'il y a 10 ans. Alors, et sur une note peut-être un peu plus joyeuse, je voudrais remercier les citoyens et les entreprises qui ont décoré leur propriété. Hein? On le disait dans notre assemblée en fin novembre, c'est pas nécessaire de dépenser énormément d'argent, mais mettre une petite ligne de lumière, une couronne à la porte, ça embellit nos rues, ça met une ambiance de festivité, de joie. Donc, merci à ceux qui l'ont fait. Puis ceux qui ne l'ont pas fait, bien, c'est encore le temps. Fait que c'est un appel à chacun. Au point 5, en développement culturel et communautaire, donc premièrement 5.1, Madame la conseillère, Madame Tremblay. Merci, Madame Maxime. Bonsoir à tous. 2 messages de mon côté ce mois-ci. Le premier a trait à la soupe populaire. Donc, dans un contexte économique difficile, plusieurs organisations et organismes communautaires de Forestville se sont affiliés dans un projet visant l'organisation de repas communautaires pour les résidents de Forestville. Le prochain dîner aura lieu mardi le 14 janvier 2025. C'était aujourd'hui, en fait. Hein? On aurait aimé l'annoncer. Il y avait un dîner ce midi. Lui, c'est janvier. Mais celui-là, c'est ça. Le prochain aura lieu mardi le 14 janvier 2025 à compter de 11h30 à la salle Horizon du sous-sol de l'église. Un petit détail important, là, la gêne ne doit pas vous empêcher d'aller prendre un bon repas et d'aller jaser et ainsi briser l'isolement. Vous n'êtes pas seul à vivre dans ce contexte difficile. Un deuxième petit message aussi, là, la bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2024 au 5 janvier 2025 inclusivement. Voilà. Merci beaucoup, Mme Tremblay. On va rester dans la bibliothèque pour le point 5.2. Alors, il y a un programme de soutien culturel qui permet aux municipalités d'obtenir de l'aide financière. Alors, Mme Sophie Gagnon, qui est commise à la bibliothèque, désire déposer un projet et demander un financement pour tenir un atelier de bricolage intergénérationnel. Alors, ce programme de soutien culturel est au niveau de la MRC. Elle dépose donc une demande de 860 $ où la mise de fonds de la municipalité est de 100 $. Alors, c'est une résolution pour l'autoriser à faire ce dépôt. Monsieur Carole Girard en fait la proposition. Au point 6, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le message de M. Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir. Travaux à effectuer. Avant d'envisager des travaux de construction, de rénovation ou de démolition sur votre terrain, que ce soit pour une maison, un garage, une remise, pour l'installation d'une piscine, d'un spa, d'une fosse septique, vous devez faire une demande de permis. La délivrance des permis et des certificats est le moyen de base qui permet de vérifier ce qui se fait en matière d'aménagement du territoire dans la municipalité. Merci. Merci, M. Desbiens. À 6.2, le rapport des permis de rénovation et de construction, avec un sommaire jusqu'à fin novembre. Madame Tremblay. Merci, Mme Anctil. Alors, pour novembre, on a donné 12 permis de rénovation pour un montant de 976 118. Au total, jusqu'à maintenant, jusqu'à fin novembre, on a donné 145 permis pour un total de 10 731
375, donc 7 de plus que l'an passé. Ceci inclut, bien sûr, la villa qui a sur la nouvelle rue. Voilà. Donc, ce dépôt est fait par Mme Joanne Harvey, notre technicienne en urbanisme. Résolution pour accepter ce rapport? Monsieur Foster, tout le monde est d'accord? Oui. En sécurité publique, maintenant, à 7.1, le message du conseiller, M. Foster. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Installez vos décorations de Noël en toute sécurité. Choisissez les bons jeux de lumière. Certains sont conçus pour être utilisés à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. Ne branchez pas trop de jeux de lumière sur une même prise de courant et faites l'utilisation d'une barre d'alimentation multiprise munie d'un disjoncteur de mise à la terre. Ne dissimulez pas de rallonge sous les tapis puisque la chaleur qui se dégage du cordon d'alimentation pourrait enflammer le tapis. Éteignez les lumières de Noël avant d'aller au lit ou de quitter la maison. Votre service de sécurité incendie vous rappelle également l'importance de maintenir les issues de secours de votre maison bien dégagées. En cas de situation d'urgence, vous devez pouvoir les utiliser pour évacuer votre domicile. De plus, assurez-vous que les fenêtres de votre sous-sol soient bien dégagées et déglacées, puisqu'elles peuvent vous servir de porte de sortie d'urgence. Voilà. Merci, M. Foster. À 7.2, soumission pour l'acquisition d'un camion 2025. Alors, c'est une demande du service de sécurité incendie qui a besoin d'un nouveau camion. Selon notre règlement de gestion contractuelle, on est allé en appel. On a eu 2 soumissions. Donc, premièrement, Demel Auto Ford de Les Escoumins pour le même véhicule, le Ford 2025, un F-150, cabine allongée, 4 portes. Donc, chez Demel Auto, 58 022 et 49 sous. Et La Flèche Auto, pour un montant de 59 334 et 7 sous. Donc, résolution pour accepter la plus basse soumission conforme qui vient de chez Demel Auto Ford pour un camion F-150 2025 au prix de 58 022 et 49 sous plus taxes et d'autoriser Mme la directrice à signer tous les documents à cet effet. Cette dépense est financée dans les surplus accumulés du service des incendies. Je propose. Proposé par Mme Lheureux. Tout le monde est d'accord? Oui. À 7.3, la formation des pompiers-pompières pour une demande d'aide financière. Alors, il y a un règlement qui exige que les pompiers et pompières soient bien qualifiés. Il y a donc une volonté, évidemment, à chaque année, de leur donner des formations, développement des compétences, développement des habiletés pour qu'ils soient en mesure de faire face à toute situation d'urgence. Depuis avril 2023, il y a un programme d'aide financière qui est offert aux municipalités par le biais de l'AMRC. Alors, la Ville désire bénéficier de cette aide financière. Elle dépose donc pour l'année 2025 des formations, le cours de pompier 1, le cours opérateur d'autopompe, la désincarcération, la prévention des impacts psychologiques et une formation en réanimation cardiaque. Alors, c'est de transmettre donc cette demande d'aide financière dans le programme destiné à la formation des pompiers et pompières à la MRC. C'est plus ou moins une valeur de 15 000 $ qu'on peut aller chercher au niveau de ce financement, cette aide financière pour la formation de nos pompiers et pompières. Monsieur Foster en fait la proposition. À 7.4, l'entente relative à un plan d'aide dans le cadre d'un sinistre. Alors, c'est sûr, j'en ai parlé un peu tantôt en introduction, on fait face au changement climatique qui nous amène vraiment toutes sortes d'événements au fil des années. Nous devons donc, chacune des municipalités, avoir un plan d'urgence, un plan de sécurité civile pour faire face à toute demande.
Du côté de la municipalité de Colombier, à leur propre demande, parce qu'ils ont peu ou pas de ressources, même peu de ressources pour accueillir la population, par exemple, si les gens devaient quitter leur maison, alors que nous, on a tout le complexe Guy Ouellette, qui est notre site d'accueil, l'ensemble des services de Forestville à ce moment-là pourraient être mis à contribution. Donc, Colombier nous demande, la municipalité de Colombier nous demande de signer une entente à l'effet que s'il y avait des changements et des difficultés, la ville de Forestville leur viendrait en aide avec ses équipements, son personnel et ses installations pour accueillir leur population. Et bien sûr, c'est une entente qui a des frais, il y a une tarification et ils sont prêts à défrayer les coûts qui seraient inhérents à notre service d'aide. Donc, j'ai besoin d'une résolution pour pouvoir signer, de même que Mme Tremblay, cette entente à intervenir avec la municipalité de Colombier. Je propose. Mme Nadine Gagné a fait la proposition. Tout le monde est bien d'accord? Oui. À 7.5, l'acquisition d'équipements de prévention et d'intervention. Alors, on reste toujours dans le même domaine. C'est notre service de sécurité incendie qui a besoin d'équipements, particulièrement en ce qui concerne les interventions sur des véhicules électriques qu'il y a de plus en plus sur les routes et lors d'impact, les batteries qui peuvent prendre feu. Alors, notre service incendie veut acheter, c'est vraiment une toile, une couverture spécifiquement pour intervenir contre les feux de batterie de voitures électriques. C'est une couverture qui est mise par-dessus le véhicule, qui retient les flammes et avec une lance qui permet d'intervenir rapidement dans les interventions d'urgence sur véhicules électriques. Alors, c'est pour en faire une demande d'aide financière, autoriser Mme Alison Durocher-Savard, notre directrice du développement économique, à déposer une demande d'aide financière dans ce qu'on appelle le Fonds d'aide au développement du milieu auprès de la Caisse Desjardins et à signer tous les documents. Cet équipement coûte, taxes incluses, autour de 20 000 $. Je propose. Proposé, Mme Jenny Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. On va maintenant au point 8 dans les travaux publics, le message du conseiller, M. Foster. Merci, Mme la maire. Bon, il y en a qui vont me trouver redondant. On va recommencer. Les balises. Avec l'arrivée de la neige, nous vous suggérons fortement d'installer des balises sur l'emprise de votre terrain afin d'éviter que l'entrepreneur en déneigement endommage votre aménagement. Pour le déneigement, afin d'aider l'entrepreneur à bien entretenir les rues, vous ne devez en aucun temps pousser la neige dans l'emprise de la rue ou sur l'accotement. Stationnement hivernal. Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule en bordure du chemin public entre 23 h et 7 h du matin, et ce, du 15 novembre au 15 avril inclusivement, sur tout le territoire de la ville. Les bornes d'incendie, il est strictement interdit de recouvrir les bornes d'incendie de neige. Si votre déneigeur le fait par mégarde, vous devriez la déneiger vous-même puisqu'il en va de votre sécurité et celle de votre famille. Chaque seconde compte lors de l'incendie. Là, je n'en reparle un peu parce que le mois passé, j'en ai parlé, mais il n'y avait pas tombé de neige. Mais la semaine passée, il y en a tombé de la neige. Puis là, en tout cas, j'ai pu constater que j'ai fait le tour des rues après m'être ouvert, puis il a dû avoir de la misère à passer, on va, comme on dit dans notre jargon, la charrue, parce qu'il y avait des chars dans le chemin. En tout cas, moi, ce que je conseille aux gens, c'est que oui, c'est normal que vous mettiez votre char dans la rue pour déneiger votre entrée, mais aussitôt qu'elle est déneigée, allez à retourner dans votre entrée au télé dans la rue, parce que lui, il passe tant qu'il y a de la neige. Fait que, j'espère que la dernière fois, il en parle. Merci, Mme la maire. Merci, M. Foster. À 8.2, le contrat d'entretien hivernal, modification au contrat. Alors, on a toujours un contrat avec Excavation Savard
Donc, on avait une possibilité de 2 années d'option. La Ville s'est donc prévalue de ces 2 années d'option. La résolution est à l'effet qu'on a l'ouverture de 2 nouvelles rues, la rue des Bouleaux et la rue des Pins, et qui a amené donc sur le développement de la Première Avenue, de même que 4 nouvelles bornes d'incendie. Alors, ça s'ajoute donc au contrat de M. Savard qui est en vigueur. Donc, on prend le prix du contrat au kilométrage. Vous savez, on a 36 kilomètres à l'intérieur de la ville à déneiger, ce qui donne un montant de 16 377,90 sous exactement du kilomètre. Et là, les kilomètres des rues à ajouter, finalement, c'est un demi-kilomètre. Les 2 rues additionnées, ça donne un demi-kilomètre, un quart de kilomètre pour chacune, multiplié évidemment par la rue 2 rues, des Bouleaux et des Pins. Donc, c'est un ajout, une modification au contrat de M. Savard pour qu'il assume ces 2 nouvelles rues et les 4 nouvelles bornes d'incendie pour un montant de 8 188,95 sous. Par résolution, puisque c'est une nouvelle demande à son contrat. Madame Lheureux en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. À 8.3, la TEC 2019-2023, programmation des travaux, version 4. Alors, c'est le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, c'est ce qu'on appelle la TEC, pour les années 2019 à 2023. Donc, on a reçu, il y a déjà, au début des années 2019, une lettre de la ministre nous confirmant donc une subvention d'1 698 294. On est à faire notre édition de compte puisque ça prenait fin en 2023. Il y a donc résolution, la Ville s'est engagée à respecter les modalités du guide. Elle est la seule responsable par rapport à tous les dommages aux biens, tout ce qui pourrait en découler. Elle approuve le contenu de toute la programmation qui a été faite. S'engage, il y a toujours une part que nous devons mettre, nous, au long des 5 années du programme. Et on atteste que la programmation des travaux comporte les coûts qui ont été réalisés sont des coûts qu'on certifie comme étant véridiques. Donc, ça prend une proposition pour qu'on puisse faire cette reddition de compte. Madame Nadine Gagné. Au point 9, en tourisme, le message de la conseillère Mme Gina Lheureux. Merci, Mme Anctil. Bonsoir tout le monde. Donc, un petit message ce mois-ci concernant le camping La Baie Verte. Les réservations pour la prochaine saison estivale 2025 seront accessibles à compter du 3 janvier prochain sur le site www.camping.ca. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. On poursuit en hygiène du milieu avec le message de la conseillère Mme Nadine Gagné. Merci, Mme la mairesse. Mon message, ce mois-ci, c'est au sujet des bacs à poubelles. Bien placer son bac, voici quelques conseils à suivre en période hivernale. Placer le bac la veille de la collecte, les roues vers la résidence et les bacs ne doivent pas empiéter sur la voie publique. Ils doivent être dans la prise de votre cour. Un dégagement de 3 pieds, 1 mètre tout autour du bac. Les couvercles doivent être bien fermés. Déneiger et déglacer les couvercles. Et lors de tempêtes, consultez les médias sociaux. Écoutez la radio locale. Il est possible que la collecte soit en retard ou remise à une autre journée. Votre collaboration et votre bienveillance aident beaucoup les travailleurs à faire leur travail de collecte. Merci pour ces précieux conseils. Si je me permets de croiser les 2 présentations des messages des conseillers, quand on dit qu'il faut dégager la rue des autos, mais quand il y a des autos, le contracteur ne peut pas non plus aller chercher les bacs de poubelle. Exactement. Alors, les 2 services peuvent être en grande difficulté tout au long de l'hiver et il y a des coûts associés à ça. Exactement. Parce que les contracteurs sont obligés d'y retourner 2 fois. Alors, soyez vigilants et aidez-nous à faire un bon service. On poursuit en loisirs et sports avec le message du conseiller, M. Girard.
Merci, Mme Anctil. Bonsoir à tous. La salle d'entraînement Yvon Desbiens, nouveauté cette année pour la période des fêtes. Les cartes à puces seront disponibles pour la période du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Plus d'informations sur la page Facebook de la salle d'entraînement ou par téléphone au 587 44 82, poste 3119 ou encore en personne au 12 10e rue. La salle d'entraînement sera ouverte les 23, 27 et 30 décembre. Retour à l'horaire normal le lundi 6 janvier. Le salon de quilles sera ouvert les 27, 28, 29 décembre ainsi que les 2, 3, 4, 5 janvier prochains. Il y a encore quelques places de disponibles pour vos soirées en famille ou entre amis pour réserver au 418-587-68-75. L'aréna est ouverte également jusqu'au 23 décembre et ouvrira du 27 au 30. L'horaire sera disponible sur le site web de la Ville et sur la messagerie vocale au 587 44 81. Reste quelques places de disponibles pour des réservations. Vous pouvez communiquer avec le service des loisirs au 587 44 82 poste 2101. Patinage de Noël en musique et lumière et prix de présence. Le lundi 23 décembre de 10h30 à 11h30 pour les minis de 6 ans et moins et de 13h30 à 14h55 pour tous. Si la température le permet, la patinoire sera ouverte pour la période des fêtes. Surveillez la publicité sur nos réseaux sociaux. C'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Girard. On passe maintenant au point 12 en administration. À 12.1, premièrement, l'approbation et le paiement des comptes. Je le rappelle, les conseillers et conseillères ont accès à tous les comptes mensuellement. Ils peuvent poser toutes les questions, donc ce qui fut fait. Donc, approbation du paiement des comptes par résolution. Madame Nadine Gagné en fait la proposition. À 12.2, le rapport de la directrice sur les contrats accordés. Donc, notre directrice a le pouvoir, pour que les dossiers continuent à avancer, d'octroyer des contrats. Elle a donc l'obligation, par contre, de déposer au conseil et en séance publique qui suit les contrats qu'elle a accordés ainsi que les montants. Alors, ce mois-ci, j'ai accordé 3 contrats. Donc, le premier, le 31 octobre 2024, à WSP Canada Incorporé pour la bathymétrie du secteur du quai de Forestville pour un montant de 14 500 $ plus taxes. Deuxième contrat, 10 décembre 2024, à Entreprise Jacques Dufour et Fils pour la réparation de pavage coin 8e et 14e rue. Pour un montant de 12 645,40 plus taxes. Dernier contrat, le 10 décembre 2024, Excavation à Savard Incorporée, démantèlement du domicile pour un montant de 4 600 $. Voilà, pour le démantèlement, on n'a reçu seulement qu'une soumission pour effectuer les travaux. Actuellement, c'est difficile de recevoir 2 ou 3 soumissions, malheureusement. Voilà mes contrats accordés. Merci, Mme la directrice. Donc, résolution qui vient confirmer les contrats qui ont été accordés par Mme Dominique Tremblay. Mme Jenny Tremblay en fait la proposition. À 12.3, le contrat d'entretien ménager. Donc, vous savez qu'on a un contrat d'entretien qui était accordé à Mme Sylvie Huard pour les années 2022, 2023 et 2024. Le contrat prévoit 2 années d'options qui sont accordées séparément. Donc, résolution pour confirmer à Mme Huard que la Ville va se prévaloir de la première année d'option pour l'année 2025. Selon le calcul, c'est que le prix de la 3e année du contrat est de 29 900 $ plus l'IPC de 2024 qui sera connu à peu près à la mi-janvier. Alors, nous devons appliquer donc cette augmentation qui est l'IPC Québec. En 2023, l'IPC était de 4,5 %. Donc, proposeur, M. Carole Girard. Le calendrier des séances 2025 à 12.4, c'est une obligation que nous avons, selon la loi sur les cités et villes, l'article 319, de publier au début de l'année tous les dates
de nos conseils. On n'a rien changé. On garde toujours notre deuxième mardi du mois. Il y a quelques dates qui peuvent changer dues à par exemple, le lundi est déjà un congé, donc à peine, mais vous suivez dans le fond toujours un appel. Madame la greffière adjointe fait toujours un appel sur le site de la Ville pour rappeler, en publiant l'ordre du jour pour que les citoyens qui veulent s'y présenter soient au courant. Adoption donc de ce calendrier proposé, M. Foster. À 12,5, taux d'intérêt et taux de pénalité sur les comptes en souffrance. Alors, l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité demande aux municipalités de décréter une pénalité sur les montants en souffrance. Il y a deux types de montants. Il y a les taxes municipales qui sont exigées et il peut y avoir aussi des taux d'intérêt sur des comptes, d'autres comptes divers en souffrance. Alors, par résolution, donc, au niveau du compte des taxes foncières, une pénalité de 5 % et un taux d'intérêt de 11 %. Et pour les autres comptes de toutes sortes qui seraient en souffrance, un taux d'intérêt de 16 %. C'est la même chose que depuis toutes les dernières années. On n'a pas changé. Par proposition, Mme Nadine Gagné. À 12,6, une demande de prêt chez Desjardins. Alors, conformément à l'article de la loi sur les cités et villes qui nous permet, comme conseil municipal, de contracter un emprunt temporaire, le temps, par exemple, de payer des travaux majeurs qu'on pourrait faire. Donc, ça devient temporaire pour que ce soit par la suite transformé dans un prêt, un emprunt par règlement qui est autorisé par la ministre des Affaires municipales, donc un règlement d'emprunt consolidé qu'on appelle. Mais en attendant, il faut payer des factures tout au long des grands travaux et les payer à temps pour ne pas avoir évidemment à payer des taux d'intérêt pour dépasser dû. Donc, la loi nous permet, et on veut demander à la Caisse des jardins du centre de la Haute-Côte-Nord de contracter un prêt temporaire de l'ordre de 2 millions pour ce type de financement qu'on transforme par la suite dans un financement à long terme. Donc, proposition pour faire cette demande à la Caisse des jardins du centre de la Haute-Côte-Nord. Madame Lheureux en fait la proposition. À 12,7, un bail du domaine hydrique. Donc, nous devons absolument nous conformer à faire une demande d'autorisation de l'État pour l'occupation du quai. Alors, on appelle ça un bail du domaine hydrique, indiqué sur notre bail l'occupation qu'on va faire au niveau du quai. Donc, ces résolutions qu'on demande au ministère, la location. C'est un bail annuel qui nous coûte 150 $ et 29 sous, taxes incluses, et qui fait en sorte qu'on est conforme à la loi pour exploiter le quai. Parce que milieu hydrique, on est évidemment dans l'eau. Résolution, Mme Jenny Tremblay. Aide accordée aux organismes à 12,8. On a une demande du Club Le Plein d'Air d'un montant de 390 $ et 98 sous qui veulent ajouter des pancartes dans leur sentier. Alors, résolution donc pour soutenir le club à cet effet. Je propose. Madame Nadine Gagné. À 12,9, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Alors là, cette résolution est fort importante, puis je vais me permettre, malgré tout, de la lire au grand complet, parce qu'elle est très difficile à résumer. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facture pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que certaines municipalités ont des hausses beaucoup plus importantes, voire même considérables. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire qui nous menait vers le partage 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités. Une période donc pour laquelle il y avait eu un plafond
que les augmentations ne devaient pas dépasser 7 %, mais ne pouvaient pas non plus être en bas d'un plancher de 2 %, donc entre 2 et 7. Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année, une fois la période transitoire terminée, et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri de hausses de la nature de celles qui en sont annoncées pour 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions, qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités. Considérant les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire, alors qu'un service de police demande de la stabilité et une présence communautaire développée. Considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers, ni évidemment dans la gestion de la Sûreté du Québec. Considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 au Québec s'élève à plus de 444,8 millions, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ce service. Il est résolu que la Ville de Forestville demande, comme les autres municipalités, au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars. De conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente, parce que là, on était en formule transitoire, mais on s'en va vers une formule permanente. Et copie de cette résolution soit envoyée au ministre Bonnardel, à notre député, donc à la Fédération québécoise des municipalités avec son président, M. Jacques Demers. Avant de prendre la résolution, ce que je veux vous dire de cette résolution-là, c'est que nous, au niveau de la ville de Forestville, on est quand même dans une augmentation entre 2024 et 2025 qui est de 3 491 $, ce qui représente 2,19 % d'augmentation. Fait qu'à toute fin pratique, ça respecte entre le 2 et le 7 % qui avait été fixé dans le transitoire. Mais ce n'est pas le cas de toutes les municipalités. La semaine passée, j'étais à la Fédération québécoise des municipalités et il y a des municipalités qui ont des augmentations de 40 %. Alors, évidemment, qu'ils veulent savoir pour qui, pourquoi, puis comment, puis bon, est-ce que ça peut être autrement? Ce qui n'est pas notre cas, je dois quand même vous le signifier. En 2025, notre coût pour nous, dans notre partage, pour la ville de Forestville, c'est 159 282 $, avec une augmentation de 2,19 %. Mais on nous demande solidarité entre les municipalités par cette résolution qui concerne d'autres municipalités que nous. Je dois quand même vous donner toute cette information-là. Alors, résolution pour... Oui. Par la résolution, là, c'est que on demande ceux qui passent le 7 % ils leur demandent de venir entre le 2 et le 7 %. C'est-à-dire qu'il y avait une étape transitoire qui était entre 2 et 7 %. Puis là, maintenant, on négocie avec le gouvernement une entente plus permanente. Okay. Alors, ce que la Fédération demande, c'est qu'elle veut aussi avoir un contrôle que ça reste entre 2 et 7, mais ce n'est pas le cas quand je vous dis qu'il y a des municipalités qui ont eu 40 %. Donc, ça, c'est pour l'année 2025 parce que l'entente transitoire se termine. Okay. Et là, la Fédération des municipalités veut, avec le ministère et avec la Sûreté du Québec, négocier une entente qui soit à des coûts raisonnables, évidemment. Merci. Ça va? Oui. Quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Monsieur Desbiens. Ça va pour tout le monde? On comprend bien le sens de la résolution? À 12.10, l'Office municipal d'habitation qui revise son budget 2024 et qui doit toujours nous en aviser.
Alors, pour son budget, il prévoyait des revenus de 146 461, des dépenses de 176 351. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a un déficit de 29 890 $ qui se fait de la façon suivante. Il y a 10 qui appartient à la ville de Forestville, donc 2 989, et le 26 901 est compensé avec la contribution financière de la Société d'habitation du Québec. Mais nous devons passer une résolution, ils doivent nous déposer leur budget, puis nous, notre contribution est de l'ordre de 10 Madame Nadine Gagné en fait la proposition. Je m'en vais maintenant au point 13, dans les ressources humaines, l'embauche d'un pompier permanent. Donc, la recommandation du comité de sélection de procéder à l'embauche de M. Gabriel Terrien à titre de pompier permanent à compter du 1er janvier 2025 et de nous autoriser à signer le contrat à intervenir avec M. Terrien. Proposition pour son embauche, Mme Jenny Tremblay. À 13.2, une pompière préventionniste. Donc, encore une fois, sur recommandation du comité de sélection, l'embauche de Mme Lily Vachon à titre de pompière préventionniste qui, elle aussi, débutera son emploi le 1er janvier 2025. Résolution pour signer cette entente? Oui, Mme Lheureux. Ça va pour tous. On s'en va dans nos règlements maintenant. Dans les actes législatifs, adoption du règlement 2024-327. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, c'est le règlement que nous avons étudié qui va permettre l'annulation d'une vente entre l'adoption de la résolution de vente et la signature du contrat notarié. Parfois, entre les deux, il y a des situations de vie qui peuvent changer les choses et on accepte donc de faire une modification à notre règlement pour permettre que quelqu'un, même s'il a fait une promesse d'achat sur un terrain, puisse désister s'il y a des raisons valables, évidemment. Toutefois, le dépôt qu'il a fait ne lui est pas remboursé. Ça peut s'appliquer des ventes de terrains résidentiels, commerciales, industrielles, etc. Ça va? Oui. Proposé par le proposeur, M. Foster. Le règlement 328 qui nous est demandé par le gouvernement, c'est un règlement qui va permettre de favoriser, entre autres, les entreprises ayant un établissement au Québec ou, à tout le moins, ailleurs au Canada, avant tout autre concurrent mondiaux. Donc, ça modifie le règlement qu'on avait déjà, 2018-281, relatif à la gestion contractuelle. Par proposition, Mme Nadine Gagné. Les deux autres règlements, je vais en faire une brève présentation tout en invitant la semaine prochaine, lundi exactement, ce sera l'adoption formelle du budget de la municipalité 2025, incluant évidemment tous les taux de taxes foncières et de taxes de services. Quand on parle de taxes de services, l'eau potable, les eaux usées et les matières résiduelles. Alors, pour aujourd'hui, dans les grandes lignes, nous sommes à préparer et à finaliser le budget, un budget qui serait de l'ordre de plus de presque 10 millions, 9 955 858. Un budget que je qualifierais de très rigoureux et aussi de très responsable parce qu'on a des obligations, puis on n'a pas toujours le choix de dire oui ou non. À titre d'exemple, d'ailleurs, je vous dis, au niveau des contrats que nous devons faire, nous avons obligation en 2025 d'apposer des compteurs d'eau chez des citoyens et chez tous nos commerces. Et ce n'est pas un choix, c'est une obligation dont la facture est entièrement à la charge de la municipalité. OK? Alors, pour respecter cette responsabilité, nous devrons, on va aller chercher dans notre surplus accumulé, mais c'est une facture de 310 000 $. Alors, on est en train justement là, de faire toutes
tous les calculs à cet effet. Fait que le budget, et on doit absolument avoir un budget équilibré. Ça va de soi, on ne peut pas avoir un budget qui ait un quelconque déficit. Fait que, on devrait présenter la semaine prochaine un budget de cet ordre-là. Voilà. Comme les gouvernements. Des budgets équilibrés comme les gouvernements. Je vous laisse le commentaire. Ceci dit, quand j'ai dit tantôt, on a fait un budget responsable et on fait un budget extrêmement rigoureux. Notre calcul final sera fait pour lundi prochain, évidemment, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas augmenter les taxes des citoyens. Donc, la taxe foncière, la taxe au niveau de l'eau potable, des eaux usées. Si la semaine se continue dans le même ordre, nous devrions être en mesure de ne pas avoir aucune augmentation à ce niveau. Toutefois, au niveau des matières résiduelles, qui est sous la compétence de la MRC, c'est quand même très important, les chiffres qu'on est en train de sortir. En fait, la ville de Forestville, quand on parle de l'ensemble des déchets que la MRC envoie à l'enfouissement, la ville de Forestville produit plus de 30% de l'ensemble des déchets de la MRC, exactement 30,2%. Okay? Nous produisons à Forestville, chaque habitant, annuellement, plus de 450 livres par citoyen de déchets à l'enfouissement seulement. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça nous amène une facture à la MRC pour l'année 2025 dans nos quotes-parts de plus de 100 000 $. Donc, cette augmentation, évidemment, elle va être relayée aux citoyens producteurs des déchets. Ce qui fait que là, on est en train aussi de finaliser nos calculs, mais la taxe sur les matières résiduelles va subir une légère augmentation, tant pour les résidences que pour les commerces et institutions. Voilà. Alors, c'est les déchets à l'enfouissement. C'est certain que chaque citoyen, les efforts de chaque citoyen pourraient faire en sorte de réduire sa facture. Il faut mieux gérer. Ce qui va dans le bac bleu doit être dans le bac bleu. Moi, je dis souvent comme image, le bac vert, vous mettez votre portefeuille dessus. On paye beaucoup pour l'enfouissement. Alors que le bac bleu, on a des redevances pour la récupération. Alors, quand on a du papier, des cartons qui s'en vont à l'enfouissement, au lieu d'être dans le bon bac, ben il y a une facture au bout. Alors, on va travailler beaucoup, puis on va en parler, puis Mme Gagné qui revient à tous les mois en ce qui concerne les bacs, puis les poubelles, puis qu'est-ce qu'on met dans les bonnes poubelles, etc. On va en parler tout au long de 2025, mais c'est très difficile d'amener les citoyens là, à bien saisir. Et il y a juste la contribution de chacun dans un bon geste citoyen qui va faire en sorte de réduire la facturation. Sinon, on n'est pas capable de contrôler les coûts. Alors, on a 100 000 $ de plus à payer à la MRC. Donc, ça va évidemment faire en sorte qu'il y aura une légère augmentation au niveau des matières résiduelles. Ça sera au budget de la semaine prochaine. Alors, je vous ai dit ça en pêle-mêle, le 329 et le 330. Alors, c'est des grandes lignes sur lesquelles nous travaillons actuellement. Les chiffres définitifs seront donc présentés pour adoption lundi prochain. Voilà ce qui conclut donc notre présentation de ce soir. Et on est donc à terminer avec la période de questions. La période de questions, premièrement, s'adresse toujours premièrement aux journalistes, par la suite aux citoyens à la salle. Bonjour, désolée de ma belle voix d'enrhumée. Ça, c'était correct. Oui, au niveau de l'entente avec Colombier, oui. Est-ce que Forestville a la capacité, si jamais vous êtes Forestville pris dans une sorte de situation comme ça, et Colombier en même temps, il n'y a aucun problème pour accueillir les deux populations? On est capable.
Parfait. Vous avez la capacité pour ça? Oui, parce que j'ai nommé, on a le complexe Guy Ouellet, mais on a aussi les écoles, la polyvalente qui est juste en face. Alors, on serait capable, oui, peut-être on faudra serrer les coudes, là, mais on a la capacité de leur venir en aide. C'est ce qui fait qu'on peut se permettre de répondre positivement à leurs demandes d'aide. Parfait. Donc, puis si Colombier, eux seuls, par exemple, ont une panne de courant à grandeur de leur municipalité, mais pas Forestville, les gens de Colombier vont pouvoir quand même venir à Forestville. Là. Tout à fait. Le centre va être ouvert pour eux et tout ça. Si Colombier nous fait une demande de service, ouvrez votre site ou quoi que ce soit, l'entente va prévoir. Selon le service qu'ils vont demander, il y aura évidemment, comme je l'ai dit, une tarification qui va s'appliquer, mais ils préfèrent faire affaire avec nos installations que d'avoir... Ils n'ont pas la capacité de le développer chez eux. Ils ont peu de ressources pour faire face. C'est ça. C'est pas juste les bâtiments, c'est aussi les ressources humaines. Là. Exactement. Exactement. Parfait. Au niveau des véhicules électriques, est-ce que c'est parce que c'est arrivé récemment ou c'est en prévention? Il faut y voir. Ça arrive, c'est ça, c'est pour prévenir. On a l'obligation d'avoir ces équipements-là. Il y en a de plus en plus de véhicules électriques. Fait que ça fait partie de la mise à niveau de nos services incendies qui doivent s'adapter. C'est ça, parce qu'on disait quand même, je pense, le dernier conseil, que les pompiers commençaient à être très bien équipés. Là. Fait que là, c'était quelque chose qui nous manquait. Qui manquait. Parfait. Là, on a tout l'équipement, ce qu'on appelle le SUMI, l'intervention en milieu isolé, quand on a besoin d'aller faire du sauvetage, par exemple, en forêt, que ce soit en été avec les véhicules VTT, en hiver avec les motoneiges, on a tout ce qu'il faut. Les habits aussi pour les personnes. On n'envoie pas les pompiers avec les petits souliers en hiver. Il faut que ça prenne... Alors, oui, là, on a vraiment l'équipement. Mais chaque nouveauté nous amène des adaptations qui sont absolument nécessaires. Alors là, c'est la question des véhicules électriques. Au niveau du budget, lundi, est-ce que ça va être comme deux séances, une séance de la taxation, une séance du budget? Oui. C'est vrai que ça va être à 7 heures. De l'autre. À 19 h aussi. Oui, à 19 h ici même. Parfait, super. 18h30, que Mme la greffière vient de corriger. Excusez, 18h30. 18h30, OK. Oui. Parfait. Puis au niveau des matières résiduelles, j'imagine que le compostage qui va arriver l'année prochaine va pouvoir aider aussi, là. Bien, absolument. Le projet, je vais le mentionner parce que nous allons tous être concernés, là. Alors, le projet qui est présentement, c'est la plateforme de compostage qui est dans les plans et devis pour construction. Si tout va tel qu'on le souhaite, le compostage, les bacs bruns, devraient arriver à l'automne 2025. Il est difficile d'y mettre une date. Bon, et autant que faire se peut, on veut respecter notre échéancier. Alors, c'est sûr qu'on va en entendre parler beaucoup tout au long de 2025, à partir du moment où il y aura les bacs bruns. Et évidemment que les autres collectes vont aussi être modifiées parce que, normalement, si les gens font les bons gestes dans les 3 bacs, ben il va sûrement en avoir moins dans le bac vert, s'il est dans le bac brun. Alors... Merci, c'était pas mal ça pour moi. Mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je viens déposer on a un petit projet là, à faire. Là, vu que nous autres, côté Est et côté Ouest, oui. Côté Est a toute la patinoire, tous les jeux et tout. Fait que nous autres, côté Ouest, on a décidé, on a vu ça, que l'ancien terrain de jeu qu'il y a en arrière de Tremblay et Sauvé. Ouais, dans le parc de Roula. Oui. On a visité ça. On a visité ça. Puis on a décidé que peut-être que ça serait peut-être bon de nous ramener un petit peu les jeunes sur un terrain patinoire. Je ne sais pas si c'est quelque chose de... Moi, en tout cas, je pense que c'est faisable. Là. J'ai eu une pétition que je peux vous remettre. D'accord. On n'a pas tout, moi, j'ai pas eu le temps de faire tout le parc. D'accord. Ça s'est décidé hier. J'ai fait la rue Tremblay, la rue Vincent, la rue Sauvé. Et tout le monde est en accord avec ça. On n'a pas eu aucun refus. Même certaines personnes seraient d'accord d'aller patiner là. Ça fait moins loin pour nos jeunes aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, de parents qui n'ont pas d'auto. Et le prix d'un taxi, à partir du parc à là, c'est 17 $.
Parfait. 17 $ pour y aller, mais 17 $ pour revenir. Fait que si ça coûterait, moi je trouve que ça ne coûterait pas d'argent, juste à certaines personnes qui sont prêtes à s'impliquer là-dedans. Il y a même du monde qui sont prêts à pelleter avec le loader et tout. Je ne sais pas si c'est... Alors, Madame Giroux, dans la façon de faire, j'accepte votre pétition. Maintenant, on va prendre le sujet à l'étude. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Giroux. Ça se trouve la porte Albertus. Ceci met fin donc à notre assemblée de ce soir, levée de l'assemblée par proposition. Madame Nadine Gagné, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Rendez-vous lundi prochain, même endroit, 18h30. Les gens à la maison, on sera aussi en diffusion, mais si vous voulez venir ici en salle, vous êtes les bienvenus. C'est toujours agréable d'avoir des gens avec nous. Merci, bonne fin de soirée. Merci. Bye bye. Bonsoir. Merci. Bonsoir.